Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on traite un chapitre emblématique de physique-chimie en terminale sur l'évolution d'une pile. C'est parti! On est parti pour ce premier exercice sur l'évolution d'une pile. On associe deux demi-piles via un pont salin K plus AQ plus NO3- AQ. On a des informations sur chacune des demi-piles et on nous dit que la masse de la lame de cuivre, elle diminue au cours du temps. Une information méga importante, tu vas le voir dans la suite. Et la première question, c'est de schématiser la pile. Je te laisse faire ça. Alors, pour pouvoir schématiser la pile, ce n'est pas très compliqué. On a une base, on va tout simplement prendre deux récipients, deux béchers par exemple, que hop, je vais venir représenter comme ceci. Entre ces deux béchers, donc ces béchers qui sont pleins d'une solution, on va avoir un pont salin qu'on va pouvoir représenter juste ici comme ceci. On a donc ici ce qu'on appelle le pont salin. Ce pont salin, on sait qu'il est constitué donc de K plus AQ plus NO3- AQ, comme ceci. On va maintenant regarder les informations qu'on a dans l'énoncé pour compléter notre schéma. On voit que dans la première demi-pile, donc la demi-pile 1, on peut dire que ça va être celle-ci, on a une solution de Cu2 plus AQ plus SO4 AQ, donc on va l'indiquer. Donc on l'a donc ici, et on sait que dans cette solution, eh bien, baigne une lame de cuivre Cu solide. On va donc la représenter. Je vais représenter ici une lame de cuivre. On sait que c'est une lame de cuivre solide, donc Cu solide. Et on va faire pareil pour la deuxième demi-pile. On a une solution de Ag plus AQ plus NO3- AQ. Et dans cette solution baigne une lame d'argent solide, donc en fait c'est plus un fil d'argent. Donc je vais représenter plus qu'une lame ici, ça va être un fil d'argent Ag solide. Et bien voilà, le schéma de notre pile est presque terminé. On n'a plus qu'à relier ensemble électriquement nos deux demi-piles. Donc pour faire ça, on va représenter un fil qui part de la première demi-pile comme ceci, un fil qui part de la deuxième demi-pile juste ici. Et entre les deux, pour fermer le circuit, ce qu'on place généralement, c'est une résistance. Donc je vais représenter ici une résistance et un ampèremètre pour mesurer le courant électrique que je vais représenter comme ceci. Avec les informations qu'on a pour le moment, en tout cas sur une première représentation ici de notre pile, on ne peut pas ajouter grand chose de plus. Donc on va en rester là, on va continuer l'exercice et on complétera notre schéma plus tard dans l'exercice. On va donc pouvoir passer à la deuxième question qui nous demande quelles sont les deux demi-équations électroniques se produisant. Je te laisse y réfléchir. Alors comme tu le vois ici, on a une pile constituée de deux demi-piles et dans chaque demi-pile se produit une réaction chimique. On te demande ici d'expliquer laquelle. Alors comment est-ce qu'on va savoir voilà, quelle réaction se produit, dans quel sens? Eh bien on va revenir au niveau de l'énoncé pour comprendre ça. On nous donne une information qui est très importante, on nous dit que la masse de la lame de cuivre, elle diminue au cours du temps. Cela veut donc dire qu'on va avoir du côté de cette demi-pile une réaction qui va faire diminuer la masse de notre lame de cuivre. Ces informations nous disent donc que notre lame de cuivre Cu solide, elle va se transformer en quelque chose d'autre pendant notre réaction, pendant notre transformation, si je peux dire ça avec des mots très simples. Et on voit qu'ici, on a une réaction constituée de Cu2 plus AQ, donc on commence à comprendre ce qui va se passer. Il s'agit en plus d'une demi-équation électronique qui va se produire dans cette demi-pile, donc on comprend très bien ce qui se passe, c'est une réaction d'oxydoréduction. En effet, ça nous rappelle énormément le chapitre sur les réactions d'oxydoréduction. On va partir de notre lame de cuivre, Cu solide. Comme c'est une demi-équation électronique, on a cette flèche qui va dans le double sens. Et ce cuivre solide, eh bien, il va se transformer en Cu2 plus AQ. Et évidemment, ce qui va nous manquer ici pour compléter, ce sont donc deux électrons. On va donc avoir une transformation du cuivre solide en ions Cu2 plus AQ qui vont venir se mettre ici en solution avec libération de deux électrons. La réaction qu'on a ici, c'est donc une réaction dans laquelle un atome perd des électrons, puisque c'est le Cu solide qui vient perdre deux électrons et qui donne du Cu2+. C'est donc ce qu'on appelle une oxydation. A l'inverse, de l'autre côté de notre pile, donc au niveau de la deuxième demi-pile, on aura donc une réaction complémentaire de réduction. Et une réaction de réduction, c'est une réaction dans laquelle un réactif capture un ou plusieurs électrons. On voit que de l'autre côté, on a une réaction qui contient des Ag plus AQ et qu'on a ici un fil d'argent solide. On va donc avoir une réaction d'oxydoréduction, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire cette fois-ci que Ag plus AQ plus un électron qui sera capturé, eh bien ça va nous donner du Ag solide et on aura donc une augmentation de la masse de notre fil d'argent au cours du temps.
On a donc ici écrit les deux demi-équations électroniques qui se produisent au niveau de nos deux demi-piles. Et je te fais ici un petit rappel de cours. On sait qu'au niveau de la réduction de notre pile, on a la borne plus. On aura donc au niveau de la réduction la borne plus de notre pile. Et au niveau de l'oxydation, c'est la borne moins. On parle de cathode et d'anode. Pour t'en souvenir, tu peux tout simplement retenir que l'anode, ça commence par une voyelle, un A, c'est donc au niveau de l'oxydation, qui commence également par une voyelle, qu'on aura l'anode, alors que la cathode, qui commence par un C, une consonne, elle se situe au niveau de la réduction, qui commence également par une consonne. Donc si on revient au niveau du schéma global de notre pile, qu'on avait représenté dans la question 1, on peut dire que la borne plus de notre pile, elle se situe au niveau de la réduction, c'est-à-dire ici, on aura donc ici la borne plus, et la borne moins, elle se situe au niveau de l'autre demi-pile, c'est-à-dire ici, et c'est ici qu'on aura l'anode. On a donc la cathode de notre pile qui est ici, et l'anode qui se situe juste ici. On nous demande à présent d'écrire l'équation bilan de la pile. Alors cette question, elle est assez simple maintenant qu'on a répondu à la question précédente. On va renoter les deux demi-équations électroniques. On a donc du Cu solide qui va donner du Cu2+ aqueux plus 2 électrons. Et on a du Ag+ aqueux plus 1 électron qui va donc nous donner du Ag solide, c'est-à-dire de l'argent solide. Donc ça, c'est les deux demi-équations électroniques d'oxydoréduction qui se produisent au sein de notre pile. Nous, ce qu'on veut ici, c'est écrire l'équation bilan de notre pile en combinant ces deux demi-équations électroniques. Mais attention, règle de cours super importante, il faut qu'on ait le même nombre d'électrons dans les deux réactions pour pouvoir les faire disparaître dans notre équation bilan. On voit ici qu'on a 2 électrons qui sont impliqués dans cette demi-équation électronique. Or ici, dans cette demi-équation électronique, on n'en a qu'un seul. On va donc devoir multiplier cette demi-équation électronique par 2 pour avoir 2 électrons dans la première et 2 électrons dans la deuxième et pouvoir du coup supprimer ces électrons dans l'équation bilan. On aura donc Cu solide plus 2 Ag+ aqueux. On n'oublie pas, du coup, comme on vient de le dire, de multiplier par 2, plus 2 électrons, puisqu'ici on multiplie l'électron par 2, qui va nous donner, avec une flèche dans un seul sens, puisqu'il s'agit ici de l'équation bilan, Cu2+ aqueux, plus 2 électrons, donc on retrouve ici, plus 2 Ag solides, encore une fois, on n'oublie pas ici de multiplier par 2. Et du coup, on voit qu'on a le même nombre d'électrons à gauche et à droite, on va donc pouvoir les supprimer pour simplifier et recopier notre équation bilan finale. On a donc ici l'équation bilan finale de notre pile qui nous montre donc bien que Cu solide plus 2 Ag+ aqueux donne du Cu2+ aqueux, donc on a une perte de masse du Cu solide, plus du 2 Ag solide, donc un gain de masse au niveau de notre fil d'argent. Et on a donc ici l'équation bilan de notre pile. C'était pas très compliqué, on est d'accord. Et on passe à la toute dernière question qui nous demande tout simplement de compléter le schéma de la première question. Donc ici, on reprend le schéma de notre première question. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire pour compléter ce schéma? C'est super simple. Au niveau de l'anode et donc de là où se passe l'oxydation, on voit que le Cu solide, il perd 2 électrons qui se retrouvent donc ici. Donc on va avoir un transport d'électrons qui va se faire dans ce sens-là, qui vont donc partir du Cu solide et rentrer finalement dans le circuit qui est ici fermé. Les électrons vont donc arriver jusqu'ici, au niveau de l'Ag solide. Notion de cours très importante, le courant électrique qu'on va noter I, il va dans le sens inverse des électrons. On aura donc I qui ira dans ce sens-là, je le représente juste ici. Et pour finir, on peut préciser les bornes de notre ampèremètre pour qu'il fonctionne. Il faut que la borne A soit du côté où le courant est entrant dans l'ampèremètre. On aura donc de ce côté-là la borne qu'on appelle A. Et on a de l'autre côté, tout simplement, ce qu'on appelle la borne COM, qui doit être située du côté sortant du courant électrique pour que l'ampèremètre fonctionne. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est super important, et clique sur le lien dans la description de cette vidéo YouTube pour avoir accès à une belle surprise. Allez, on se retrouve sur une nouvelle classe, je te dis à très vite. C'était Théo, ciao.